Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Changer de vie. Aujourd'hui, je voulais vous proposer en fait une petite réflexion que j'ai eue. Quand vous regardez en fait les gens qui sont tout autour de vous, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a la majeure partie d'entre eux qui est, on va dire, dans la masse. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller sur Instagram, Snapchat, Facebook, etc., et ils vont scroller, ils vont faire ça plusieurs heures pendant la journée. Et vous êtes sur ma chaîne, c'est pour changer votre existence, l'améliorer, réaliser vos rêves, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut vous donner les moyens d'y parvenir. Comment? C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, la première chose à réaliser, c'est que quand vous voulez vous développer, vous ne pouvez pas faire toujours les mêmes choses et attendre d'avoir des résultats différents de la masse si vous ne mettez pas en place des actions qui sont différentes de la masse. Je m'explique. La plupart des gens, ils vont penser, ok, ils ont leur travail, ça leur suffit, c'est très bien. Je critique pas. Et ensuite, ils vont avoir les loisirs. Alors, les travails, comme vous le savez, le travail, c'est 5 jours sur 7 pour la majeure partie d'entre nous. Et après le travail, ils vont décompresser, ils vont aller boire un verre avec les copains, ils vont aller jouer aux jeux vidéo, ils vont regarder des séries, faire des activités extérieures, etc. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, il en faut. Le problème, c'est que la majeure partie des gens, ils vont faire que ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas développer des choses à côté de leur travail pour pouvoir développer leurs revenus, leur liberté géographique, financière, professionnelle. Et donc, moi, ce que je voudrais vous conseiller aujourd'hui, c'est de vous mettre à la lecture. Alors, il y en a beaucoup, ils vont dire oui, c'est dépassé, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Le domaine du développement personnel en France a commencé il y a quelques années, depuis un peu plus longtemps aux États-Unis, puisque comme vous le savez, ils ont à peu près 5 ans d'avance sur nous, sur tous les domaines, que ce soit en bien ou en mal. Et donc, je voudrais vous partager une première lecture qui est le livre Miracle Morning de Anne Elrod. Vous pourrez le trouver sur internet facilement, en librairie de votre choix, Fnac, librairie locale, Amazon ou autre. Je fais pas de pub. Alors pourquoi je vous parle de ce livre? Déjà je l'ai lu, donc je peux en parler. Ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai lu et je l'ai mis en place au fur et à mesure. Alors, mon petit retour d'expérience là-dessus, donc je vous donne le principe global du livre. Le principe global, c'est de vous lever 1 à 2 heures plus tôt chaque matin et de faire des actions pour vous. Alors, dans le livre, vous verrez un peu plus en détail, mais il parle des savers, donc en fait, c'est 5 activités. Donc vous avez un moment de silence, donc ça peut être une méditation, ça peut être une prière, ça peut être juste un moment de calme, d'accord? Vous avez un moment d'affirmation, donc là c'est ce à quoi vous voulez tendre. Donc par exemple, je suis plus slim, je perds, je sais pas moi, 5 kilos, je suis plus concentré dans mon travail. Enfin voilà, ça c'est en fonction de vous. C'est à vous de définir ce que vous voulez devenir. Ensuite, vous avez de la visualisation. Donc ça, c'est visualiser votre vous futur. Donc par rapport, en lien avec les affirmations que vous avez fait plus tard. Donc là, vous fermez les yeux, vous mettez un moment de calme avec vous-même. Donc bien sûr, il faut être dans un environnement calme, hein, pas avec du bruit à côté, etc. Sinon, ça marche pas. Voilà. Vous allez avoir tout un nombre de pensées qui vont venir au début. C'est tout à fait normal. Ça, c'est le bruit. Voilà, un petit peu comme sur une photo, vous avez de la neige. Là, c'est un petit peu le bruit dans les pensées. On a toujours des pensées qui viennent. Donc ça, c'est pas grave. Vous les laissez défiler et vous essayez de vous reconcentrer sur les images. Et j'ai même envie de vous dire, si vous pouvez ressentir les odeurs, les sensations et surtout les émotions. Les émotions que vous ressentez. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez évoluer dans votre entreprise et je sais pas moi, atteindre un niveau supérieur, je sais pas moi, directeur par exemple, vous visualisez voilà, dans les fonctions du directeur que vous souhaitez atteindre et vous ressentez l'émotion que vous voulez, donc la joie, l'accomplissement de soi, etc. Et tout ça imagé dans votre tête avec les sensations, les odeurs, etc.
Donc ça, c'est le troisième exercice à faire chaque matin. Ensuite, vous avez un moment de sport. Donc ça peut être aller faire un footing de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ou de la muscu, ou de la marche active. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite, en cinquième exercice, vous avez la lecture et c'est l'objet de cette vidéo. Là, vous avez un petit aperçu du livre Miracle Morning de Hal Elrod que j'ai pris soin d'enregistrer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous avez ensuite un autre exercice à faire qui est de l'écriture. Alors, l'écriture. Vous prenez simplement un livre, un cahier, un bouquin, ce que vous voulez, voilà, pour écrire. Et là, vous avez plusieurs choses à écrire. Vous avez, par exemple, dans un premier temps, programmer votre journée. Donc, écrire tout ce que vous avez, que vous voulez atteindre dans la journée qui va se dérouler juste après. Voilà. Et vous avez une autre partie que vous pouvez faire. Alors ça, vous pouvez le faire le soir. Donc là, cette deuxième partie-là, c'est d'écrire ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Tous les petits événements qu'il y a eu la veille. Donc ça, c'est bien de le faire le soir avant de vous coucher. Et vous allez voir petit à petit des changements opérer dans votre vie. Et moi, je l'ai fait à titre personnel. Si j'ai simplement un conseil à vous donner, c'est de ne pas tout faire en même temps au niveau des savers. Pourquoi? Parce que ça fait quand même 5 choses en plus à rajouter dans votre quotidien, dans votre routine quotidienne. Et ça fait beaucoup pour le corps. Moi, par exemple, je suis du soir. C'est-à-dire que me coucher à minuit, 1h, c'est mon quotidien. Petit à petit, pour pouvoir me lever plus tôt, il a fallu que je décale. Alors, je l'ai fait une demi-heure par une demi-heure, petit à petit. Mon heure à laquelle je vais me coucher, donc au début c'était 11h30 du soir, après 11h, et après 10h30 c'était mon maximum, pour pouvoir me lever plus tôt, sinon ça ne fonctionne pas. Et ce que je peux vous partager là-dessus sur ma propre expérience, donc c'est moi je l'ai fait pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, mon corps a un petit peu lâché, il m'a dit que c'est trop de choses d'un coup. Donc c'est pour ça que je vous conseille de choisir 2 ou 3 exercices à faire dans un premier temps, et de le faire quelques mois, le temps que votre corps s'habitue en fait à intégrer cette nouvelle routine, et ensuite d'en rajouter une, puis une autre. Voilà, pour aller jusqu'à 5 maximum. Ce que je peux vous partager à titre personnel, c'est que pour moi, ça a changé beaucoup de choses, dans le sens où quand je me réveillais avant, j'étais toujours dans le speed, réveil en retard, vous savez, le réveil sonne, vous coupez, vous savez que vous avez une deuxième alarme, une troisième alarme, et en fait déjà ça c'est horrible parce que ça coupe votre horloge biologique, c'est une catastrophe. Vous mettez votre téléphone loin de votre lit, comme ça vous êtes obligé de vous lever. Et la première chose que je faisais, moi je me souviens, je bois un verre d'eau, et du coup ça permet de démarrer votre organisme un petit peu comme si vous démarrez votre téléphone ou votre ordinateur, et du coup en douceur. Ensuite je vais me brosser les dents, donc toujours en restant dans la pénombre pour laisser l'organisme se réveiller petit à petit, et ensuite j'enchaîne sur les autres activités des savers. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc je vous mettrai le lien en description pour ce livre, un lien Amazon, un lien affilié, mais qui ne vous coûte pas plus cher. Vous pouvez passer par une librairie de votre choix, peu importe. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà expérimenté ce livre, si vous l'avez déjà lu, déjà mis en pratique, puisque la lecture c'est bien, mais pour mettre en pratique ce que vous apprenez. Et je dirais même plus, ce que je vous conseille, donc deuxième conseil, c'est d'avoir un bouquin à côté quand vous lisez un livre, c'est de prendre des notes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, on a la vie tous les jours, on a plein de choses à gérer, on a le travail, la famille, les enfants, etc. Et avec tout ce brouhaha quotidien, vous allez perdre énormément si vous ne prenez même pas de notes sur ce que vous lisez. Et le but de la lecture, c'est de vous développer et de changer votre vie. Donc, c'était les petits conseils du jour. J'espère qu'ils vous plairont. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao! Explore